Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser un fichier PSD, qui est un format de Adobe Photoshop, dans DaVinci Resolve. Il y a quelques petits détails à connaître afin que ça fonctionne correctement et on fait le point dans cette vidéo. Tout d'abord, c'est quoi un PSD? Un PSD, c'est un fichier qui est propriétaire de Adobe. C'est le format d'enregistrement que l'on retrouve lorsqu'on utilise un fichier Photoshop avec l'appellation .psd, et c'est un format qui prend en charge plusieurs choses, notamment les calques, les masques, les modes de fusion, des effets, des éléments PNG, JPEG, tout ça. Ça prend en charge tous ces éléments-là. Et Photoshop n'est pas le seul logiciel à pouvoir utiliser ce format. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas Photoshop, j'ai plusieurs solutions pour toi, et en particulier une plus intéressante que les autres, en tout cas à mon sens, Affinity, qui a été mis à disposition récemment avec Canva, suite à un rachat récent. Maintenant, tu as d'autres logiciels comme Krita et GIMP qui sont gratuits et open source, si je ne dis pas de bêtises. Et un dernier un peu moins connu, Photopea, que tu peux utiliser directement sur un navigateur. Et maintenant on va commencer, on se retrouve sur l'écran et je vais te montrer tout ça. Là on voit tout de suite la page de DaVinci. Ce que je vais faire, je vais aller directement sur une page que j'ai préparée de Affinity. Donc on arrive dans Affinity, et alors ici tu vas voir que lorsque tu télécharges le logiciel, tu as d'autres éléments. Me servir au même, j'ai juste raccourci les textes afin que ça me mette moins de place. J'ai personnalisé quelques petites choses au niveau des affichages, mais ça changera pas grand chose pour toi. Alors là, qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai fait plusieurs calques avec des éléments que j'ai pixelisés. Pourquoi utiliser Affinity dans DaVinci alors que dans Fusion on peut exactement créer la même chose? Bon, déjà parce que créativement, par exemple, ce genre d'éléments comme ce que tu vois derrière, les griffures ici, ou les nuages, c'est quelque chose que je vais faire avec des pinceaux, donc des brushes, et je peux sélectionner des brushes spécifiques ici, des pinceaux, et ça c'est assez compliqué du coup d'avoir les mêmes rendus au sein de Fusion. Tu peux créer du coup grâce à ça des backgrounds personnalisés que tu peux réimporter directement dans DaVinci, récupérer des calques spécifiques pour créer une animation où tu veux plusieurs éléments et utiliser ces éléments au sein de ta composition et pouvoir choisir quel élément tu veux utiliser. Ça je te montrerai un peu plus en détail juste après. Et par exemple animer les éléments ici que tu aurais créé plus facilement dans une composition comme ça, parce que dans Fusion mettre des nœuds c'est finalement assez chronophage, et lorsqu'on a juste ici à glisser une forme, par exemple ici je mets un carré ou un rectangle, je change sa couleur rapidement, je peux la déformer, je peux utiliser des ici par exemple, et je peux arrondir les bords de cette façon, je peux découper la forme comme dans DaVinci et la page Fusion. Voilà, sauf qu'ici, c'est peut-être plus ergonomique pour certaines créations et pourrait potentiellement gagner du temps pour créer des choses. Voilà, tout simplement. Maintenant, il y a des choses qu'on peut faire ici. Par exemple, je vais améliorer un petit peu le texte. Je vais lui donner un aspect un peu 3D avec de la profondeur. Et puis, ça sera très bien pour cette vidéo. Il y a des choses auxquelles il faut faire attention pour que ça fonctionne bien au sein de DaVinci. Donc déjà, je t'invite systématiquement à renommer tous les calques. Tu peux voir que là, mon élément est un calque que j'ai appelé droite. Ici, je l'ai appelé gauche. Ici, texte exemple. Et ici, j'ai laissé, d'ailleurs, je vais le renommer parce qu'en fait, il faut renommer titre. Là, je vais appeler ça forme, et ça, je vais mettre BG pour background. On va faire un exemple, c'est un calque qui est vide, il n'y a rien dedans. On peut voir ce que ça va faire. Et là, par exemple, je vais ajouter un autre élément, je vais faire un autre texte ici, on va voir ce que ça fait. Et celui-ci, je ne vais pas le renommer, pour voir comment ça réagit au sein de DaVinci. Alors, tu regarderas plusieurs choses, c'est que j'ai créé cette forme-là, c'est une image pleine, c'est pas deux formes ensemble, puisque je les ai déjà fusionnées. Donc, je te montre comment j'ai fait. Donc là, j'ai créé une forme toute simple, avec une couleur plus ou moins rouge, et un triangle à l'intérieur, comme ça, auquel j'ai imprimé une rotation, et j'ai changé sa couleur en noir. Pourquoi j'ai fusionné les deux éléments? C'est très simple, c'est qu'au bout d'un moment, si j'ai trop de calques ici, je vais avoir du mal à me retrouver dans DaVinci. Tous les éléments, je n'ai pas besoin de modifier, je peux les fusionner directement, les pixeliser. Par contre, si tu veux vraiment animer la forme ici et ça séparément, il vaut mieux les laisser séparés. Maintenant, je te montre comment faire. Si les deux éléments sont ensemble, je les sélectionne ensemble. Par exemple, je vais les grouper avec un clic droit, et tu peux voir que j'ai mon groupe avec les deux éléments à l'intérieur. Si je veux que ces deux éléments deviennent une seule image, je fais un clic droit dessus et je fais tramer et ajuster. Et là, ça me fait un élément en pixels, comme ici. Donc une fois que j'ai fait le nettoyage de tous mes éléments, que j'ai juste les calques qui m'intéressent, il y a un dernier point auquel il faut faire attention, c'est que si jamais tu prévois de faire une animation, pense bien, là j'ai une résolution en 3840 par 2160, mais admettons que tu veux faire un zoom à l'intérieur de ton élément, et que la résolution de ta composition dans DaVinci Resolve est égale à ici, en fait tu vas avoir des pixels qui vont apparaître. Tu vois, comme ici, des petits carrés. Pense bien à exporter par exemple ce PSD dans une résolution supérieure, ou en tout cas de le créer dans une résolution supérieure afin que tu n'aies pas de problème de qualité. Maintenant que j'ai fait ça, je vais aller dans Fichier, je vais exporter, je vais aller cliquer là sur Exporter, si tu fais le raccourci qui est présenté ici, et on voit une petite fenêtre qui permet de choisir dans quel format je vais exporter tout ça. Donc là, il y a pas mal de formats, d'ailleurs d'autres peuvent être utiles, comme le XR, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, qui lui aussi a des calques. Mais on va se concentrer aujourd'hui sur le PSD, on va laisser conserver la précision, je vais laisser tout ça comme ça.
et on va aller dans exporter. Je vais choisir l'emplacement, je vais faire test PSD DVR pour DaVinci Resolve. Je vais mettre ça dans mes téléchargements, ça ira très bien. Mon fichier est ici. Maintenant, on se retrouve directement sur DaVinci. Il y a plusieurs façons d'importer un PSD dans DaVinci Resolve. Bon, je vais montrer déjà les plus simples. Tu peux prendre le PSD que je viens de créer, glisser directement le PSD dans ta timeline et tu peux remarquer directement qu'on voit ici le résultat de ce qu'on a créé tout à l'heure. Tu peux voir que c'est exactement la même chose. Ça me fait une image simple, comme si j'avais ajouté un PNG ou un JPEG dans ma timeline. Tu vas remarquer également une autre chose, c'est qu'il s'est ajouté automatiquement dans ma bibliothèque de médias. Tu aurais également pu directement, donc là je vais tout effacer, mais directement ajouter le PSD dans ta bibliothèque de médias pour l'importer ensuite ici. Ça fonctionne également de la page cut. Et on va regarder une chose, je vais l'ajouter ici. Et quand on fait un clic droit dessus, on peut remarquer une chose qui s'est ajoutée ici, dans la page cut, scinder calque PSD. Et dans la page montage, on retrouve également une autre chose, ce sera scinder les calques PSD à l'emplacement d'origine. Bon, c'est la même option dans les deux cas. Et lorsque je clique dessus, donc là je clique une fois dessus, on peut voir tous les calques qui se sont ajoutés les uns au-dessus des autres. Je vais faire un peu de place afin qu'on voit un peu mieux l'ensemble. Je vais faire ça, dézoomer avec le raccourci Shift et molette pour augmenter la hauteur de mes différentes pistes dans la timeline. Et là on peut voir un aperçu directement de mes éléments. Et si je viens désactiver par exemple cette vignette là avec la touche D, tu peux voir que c'est droite qu'on a renommé tout à l'heure, on peut le reconnaître grâce à ça, qui disparaît. Par exemple le gauche, je peux le faire disparaître ou les deux en même temps avec la touche D. Donc là j'ai un contrôle des différents éléments. Je peux désactiver cette première ici. On avait ajouté le texte mais qui n'avait pas de nom. On peut voir qu'il n'y a pas de nom. On reprend le nom du projet avec un tiret ici. Le texte d'exemple ici que j'ai ajouté dans Affinity. D'ailleurs si tu te poses la question comment j'ai fait ça, j'ai fait un clic droit et j'ai ajouté insérer un texte d'exemple. Mais là on peut voir que c'est plus un format texte, c'est un format, si je zoome, on peut voir que c'est pixelisé. C'est un format qui est en pixels maintenant, c'est une image, c'est plus un format texte. Ensuite, on va aller plus bas, on peut voir également ma forme ici. On trouve vraiment tous les éléments de mon PSD. Par exemple, si je voulais garder uniquement cet élément, le mettre ici, et garder uniquement l'arrière-plan, eh bien, je l'ai à disposition juste là. Et je pourrais faire des modifications dessus à part ou le mettre dans ma vidéo pour autre chose. Ensuite, on peut l'importer également directement dans une composition fusion. Donc pour ça, je vais ajouter une composition fusion juste ici. Je vais ouvrir avec mon raccourci et on vient à l'intérieur. Alors, on peut l'ajouter via un glisser-déposer ici directement. Sauf que là, on ne retrouve pas les différents calques, on retrouve le média en entier. Et tu peux voir que là, d'ailleurs, on ne voit uniquement un seul des calques. Pourquoi ça, je sais pas pourquoi à chaque fois ça change, mais il m'a choisi un calque vide. Tu peux remarquer tout à l'heure, ça correspond exactement au calque texte ici que je n'ai pas renommé. Il n'y a aucun nom ici. Du coup, on se retrouve avec un calque ici qui est affiché vide. Tu regarderas dans ma vidéo précédente, j'ai fait une vidéo sur le Media In et je parle un petit peu de ces éléments ici. Et bref, dans calque ici, tu peux voir directement tous les noms des calques que j'ai créés. Et là, par exemple, si je clique sur Merged, et bien là, j'ai le résultat total de toute ma composition. On retrouve l'image. Par contre, si un seul des éléments calque t'intéresse, eh bien tu peux le choisir directement ici, si je veux juste la forme de fond ou les autres éléments. Maintenant, on n'a pas tous les éléments séparés. Moi, je voudrais, par exemple, animer et faire une animation de tous mes éléments. Et là, je suis embêté parce que je les ai pas tous ici. Je vais être obligé de dupliquer ça, changer le calque, etc. Donc ça m'intéresse pas. Il y a une solution pour ajouter tout un PSD dans ta composition Fusion. Donc là, je te montre une solution pour importer directement un PSD dans la composition Fusion. Maintenant, c'est pas la solution que je te conseille d'utiliser parce qu'elle a quelques bugs. Pour ça, je te montrerai juste après la solution la plus adaptée. Mais tu vas dans Fusion, importer PSD. Et là, tu viens choisir ton fichier. Et là, on retrouve tous les calques qui se sont ajoutés. Bon, exceptionnellement, ça a fonctionné. Mais un coup sur deux, ça fonctionne pas. Il y a des petits problèmes. Donc là, c'est génial. Ça a marché. Et on a tous les calques ici. Alors, pareil, comme les dernières vidéos, si tu veux avoir le même affichage que moi, dans lequel tu peux voir un aperçu de tes vignettes, tu fais un clic droit ici, tu coches les mêmes cases que moi ici. Je prends le dernier merge ici. Donc là, ce qui s'appelle normal, en fait, c'est des merges. Et je vais afficher mon media out là. Et là, j'ai vraiment les différents éléments qui sont utilisables. Comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose qui fonctionne systématiquement. J'ai eu pas mal de bugs assez souvent. Du coup, pour t'assurer que ça fonctionne, on va faire d'une autre façon. On va retourner ici. On va faire l'ajout comme je t'ai montré en début de vidéo. Et on va décomposer les calques avec le clic droit comme je t'ai montré. Et maintenant, on va venir resélectionner tous les calques. D'ailleurs, on peut supprimer ceux qui ne nous intéressent pas. Par exemple, là, tiens, j'ai envie de retirer celui-ci. J'ai pas envie d'utiliser. Je le supprime. Je vais sélectionner tous les calques ici. Je vais faire un clic droit et je vais créer nouveau plan fusion. J'ai créé un nouveau plan fusion et tu vas remarquer ici directement qu'une composition fusion a été créée. Alors d'ailleurs, il m'a mis le background devant, mais en fait, il m'a fait un problème d'affichage. Mais ça, c'est pas grave. On va l'ouvrir directement dans la page fusion. Et là, ça fonctionne. Donc il doit y avoir un problème de rafraîchissement, je pense.
Ouais, je sais pas pourquoi ça fait un bug là. Il me met un écran blanc. Ouais, génial, c'est la solution qui est censée fonctionner qui fonctionne pas. Donc là, ça fonctionne très bien. Mon MediaOut a bien les bons éléments. Et là, il me les affiche. Bah si, il me les affiche bien. Bon, il y a dû y avoir des problèmes d'affichage. Je vais réduire la taille ici. On va se remettre là. Je retourne dans la composition fusion avec mon raccourci. Et on peut voir que ce que j'ai créé a fait plus ou moins ce qu'on a fait en important tout à l'heure avec Fusion et importer PSD. Sauf que là, j'ai vraiment les merges ici. Donc là, par exemple, je peux réorganiser un petit peu mes différents nœuds afin de faire de la place. Voilà, j'ai un peu tout écarté comme un bourrin, mais c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Ce que je vais faire, reprendre cette partie-là, je vais la décaler sur la droite. Et voilà. Alors, en général, quand je travaille sur ce genre de composition qui vont du haut vers le bas, je vais changer les espaces de travail ici. Et je vais aller dans espace de travail pré-réglé, pré-réglage fusion et mid-flow vertical. Ce qui me permet d'avoir toute ma composition ici directement en vertical. Et d'ailleurs, je peux gagner de la place. Et là, c'est plus simple pour travailler sur les différents calques, ici de gauche à droite. Maintenant, pour regarder une continuité dans les vidéos et que vous ne soyez pas perdu, je vais rester sur le format habituel, là, par défaut. Et voilà, on revient ici. Je vais faire juste un peu de place en remontant cette partie. Et voilà. Donc là, j'affiche le MediaOut à droite. Et là, on va pouvoir animer les différentes parties ici. Je vais te faire remarquer juste une chose. Tu as vu que tout à l'heure, on avait une forme. Je reviens ici. Je vais aller dans cette partie-là. Tu peux voir ici que j'ai une forme différente, enfin une couleur différente, avec un mode de fusion appliqué. Si je viens reglisser d'ailleurs mon document ici, on va aller faire un clic droit. J'ai oublié de te montrer ça, c'est pour ça que je monte maintenant. On revient par-dessus et dans droite, si tu regardes bien dans l'inspecteur, tu peux voir que le mode de fusion est différent des autres. C'est parce que je l'avais modifié ici au sein de Affinity. Et il a pu garder en mémoire et reproduire le mode de fusion dans DaVinci. Lui est capable de le reconnaître. Par contre, lorsque je l'ai converti directement en composition fusion, il ne s'est pas souvenu de ce mode de fusion. C'est un petit détail. Alors que dans la partie composition fusion, quand on va à l'intérieur, tu peux voir qu'il a bien pris en compte la différence de mode de fusion. Maintenant, tu as vu, elle n'est pas exactement pareille. Hein. Là, c'est censé être noir et là, c'est devenu vert. Voilà. Donc, il faut savoir que tout n'est pas parfaitement compatible. Bref, je reviens dans cette composition fusion et si tu veux animer les différents éléments, tu peux faire de plusieurs façons. D'ailleurs, je devrais peut-être faire une vidéo un peu plus dédiée à ce genre de choses, mais tu vas venir cliquer ici et ajouter par exemple un transform à chaque élément. Mais si t'es comme moi que t'es un peu feignant, ce que j'ai fait, j'ai rajouté un raccourci sur ma touche T, le raccourci qui rajoute un transform, et je clique sur mon élément et j'appuie sur la touche T, ce qui m'ajoute automatiquement un transform à l'issue de mon élément. Comme ça, je peux animer directement les différents éléments dans ma composition. Typiquement, si je veux animer le Media In 6 et 7, qui sont les vignettes ici, eh bien, je peux les animer comme ça, directement. Maintenant, si je veux faire vivre un peu tout ça, je peux prendre le texte nœud central, qui est juste là, et le faire zoomer et dézoomer, par exemple. Donc, on va se faire un petit départ où le zoom du titre est ici. Voilà, on le fait sortir entièrement. Au moins 3, c'est très bien. Je mets une clé d'animation là, une clé d'animation sur la position Y. Je vais aller un peu plus loin. Je vais tout remettre ici à 0. Comme ça me fait une animation de texte. On le voit arriver jusqu'ici. Alors, ce qui me plaît pas, c'est qu'il est derrière les éléments ici. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que lui soit devant. Donc, pour ça, je vais sélectionner tous les éléments ici. Je vais, d'ailleurs, non, avant, je vais descendre ça. Je vais décaler ça. Je vais rajouter, par exemple, une dérivation avec la touche Alt et cliquer glisser. Et ce que je vais faire, c'est sélectionner ça, appuyer sur Shift, sélectionner le merge et venir juste décaler ici. Et là, on va pouvoir voir que mon élément passe devant. Nickel, il est juste devant. On peut, par exemple, je voudrais que ces vignettes-là bougent un petit peu. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter un mouvement de caméra. Par exemple, celui-ci, le deuxième. Je vais laisser l'amplitude comme ça. Je vais baisser la vitesse. Et on peut voir que ça bouge. Parfait. Eh bien, je vais faire un CTRL-C ou commande C et cliquer ici. Je vais faire CTRL-SHIFT-V, coller une instance. Comme ça, les deux bougent exactement de la même façon. Voilà. Si je veux qu'il y ait un décalage entre les deux, par exemple, je pourrais changer en déinstançant avec un clic droit cette partie. Et là, les deux ont un mouvement similaire mais un peu décalé. Ou changer la vitesse de celui-ci que je vais déinstancer également. Ça, peu importe, ça dépend de comment vous voulez faire. Voilà. On peut animer toutes les parties comme ça. On peut animer le fond, je peux tous les éléments un par un, sans problème. Et toutes les options sont disponibles. Par exemple, dans le transform, je vais dans les splines, je vais cliquer ici, je vais faire un commande F, commande A, Shift S, un CTRL T par exemple si je veux changer un peu l'interpolation de la courbe. Et par exemple, là on se retrouve avec le texte qui arrive assez rapidement en fin de course et les vignettes qui sont animées. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, j'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous afin de me dire ce qui t'a plu ou moins, à corriger mes potentielles erreurs si jamais tu connais des choses que moi je ne connais pas, et à liker ou à t'abonner si c'est pas encore fait. En tout cas, merci encore à toi d'être arrivé jusqu'au bout, à bientôt.